Oui, alors l'identité numérique, on l'a bien compris dans le discours de Paola Forteza, pour les personnes, on comprend que c'est très important parce que c'est ça qui va permettre de naviguer en confiance sur le net et puis aussi de faire des démarches administratives. Et l'identité des personnes, je vais laisser Valérie Penaud et puis Didier Truth en parler plus avant. Et moi, je vais vous parler aussi de l'identité numérique des objets connectés. Parce qu'on parle de la ville de demain, on parle justement de la vie de ce citoyen dans la ville de demain. Et la ville de demain, elle va être connectée. Elle va être connectée et puis ça va nous apporter beaucoup de choses. On va pouvoir finalement avoir une réduction des coûts d'électricité dans la ville de demain. On va faire baisser la criminalité. Donc il y aura plus de sécurité dans cette ville-là. Des services nouveaux de mobilité. Tous les transports qui sont communicants vont être dans cette ville de demain. Et ça nécessite beaucoup de capteurs, des milliards de capteurs à l'échelle des villes en France à l'avenir. Et ces capteurs-là, c'est des points d'entrée à des vulnérabilités d'un nouveau type. Donc tous ces objets connectés dans la ville de demain, il va falloir les sécuriser. Et ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'il y a des technologies qui servent aussi bien à l'identité des personnes dans le monde numérique que à l'identité des objets et des dispositifs connectés. Alors c'est fondé en général sur de la cryptographie asymétrique. Donc évidemment, il y aura de la veille à faire, et ça, ce sera un des grands enjeux de demain, c'est l'innovation. C'est comment on fait pour que ces technologies-là, qui vont servir justement à la sécurité de ces villes connectées, comment on fait à l'avenir pour que les protocoles soient résistants aux pods quantiques. Mais donc pour l'heure, il y a déjà des technologies qui existent et qui permettent, par exemple le certificat électronique, ça permet de sécuriser, il y a déjà des voitures connectées qui fonctionnent, qui ont une identité numérique. Pourquoi on donne des identités numériques aux objets ? C'est pour les reconnaître dans le réseau de confiance, parce que un objet communicant, il doit se connecter à un serveur. Il faut pouvoir l'identifier, il faut pouvoir être sûr qu'il s'agit bien d'un véhicule qui a le droit de communiquer avec ce serveur. Dans des capteurs, alors les capteurs c'est tout petit, c'est pas très intelligent, mais il faut aussi que ces capteurs remontent des informations, remontent des données à un serveur. Et il faut pouvoir les identifier et pouvoir en quelque sorte montrer patte blanche auprès du serveur pour être sûr qu'il n'y a pas d'intrusion malveillante dans ce système. Donc il y a des technologies qui existent. L'enjeu, c'est l'innovation, parce qu'il faut aussi pouvoir adapter ces technologies aux futurs protocoles, des technologies hybrides, et puis aussi la future 5G. Tout ça doit pouvoir être interopérable. Donc il y a ces enjeux-là d'innovation. Il y a la scalabilité, qui est un enjeu d'innovation. Voilà, donc premier enjeu, innovation. Deuxième enjeu, souveraineté, parce que dans ces villes du futur, il va y avoir l'utilisation de beaucoup de technologies qui existent déjà, qui viennent pour beaucoup de ce qu'on appelle les GAFAM, même les GAFAMI. Il y en a qui viennent de Chine, même s'il y a une certaine résistance, on l'a vu avec Huawei il n'y a pas très longtemps, une forme de résistance à l'utilisation de technologies chinoises aujourd'hui. Mais après tout, voilà, il va y avoir l'utilisation de très grands pôles très forts dans le numérique, et l'identité numérique qui permet de protéger tout ça, il faut en avoir la maîtrise. Et donc, on a des technologies françaises, on a des technologies européennes, avec des standards européens qui ont déjà émergé. C'est déjà le cas avec ce qu'on appelle les véhicules intelligents. Le CITS, c'est un protocole c'est un standard européen pour les véhicules communicants. Donc voilà, la souveraineté au niveau français, au niveau européen, ça va être fondamental pour que tout ne soit pas, au moins, finalement, toutes les technologies puissent être protégées par des technologies souveraines qu'on maîtrise. Et puis le troisième enjeu, ça va être la coopération. Donc déjà au niveau européen, avec les standards, mais aussi, je dirais, entre industriels français,
Et ça, c'est déjà organisé. L'État a pris conscience de ces enjeux. On a eu l'appel du 12 novembre du président de la République pour justement appeler à cette coopération. Et aujourd'hui, elle est organisée en France. Il y a le CSF, le comité stratégique de la filière de sécurité qui s'organise, avec notamment, parmi les 5 grands projets de ce CSF, un projet d'identité numérique qui vient soutenir justement les travaux sur la carte nationale d'identité électronique, entre autres choses, mais qui vient soutenir surtout l'industrie de l'identité numérique en France, parce qu'on voit bien l'enjeu que ça représente aujourd'hui. Et donc il y a notamment les travaux de la mission interministérielle qui est menée par Valérie Penaud. Et donc on voit bien que les industriels, les grands industriels et les spécialistes de l'identité numérique en France, qui travaillent en coopération avec les startups, avec les PME, qui proposent des solutions toujours plus innovantes. Cette coopération, elle est très importante justement pour assurer cette scalabilité et pouvoir répondre à ces milliards d'enjeux, parce qu'on parle des personnes, mais on parle surtout de milliards d'objets connectés à terme. D'accord. Et je vais vous réquisitionner encore un peu, mais pour rebondir sur ce que disait Paula Forteza en introduction, en quoi est-ce que l'arrivée des ordinateurs quantiques peut venir entraver la sécurité de cette identité numérique ? Je dis ça aussi parce que vous parlez d'innovation et du fait d'être toujours en avance par rapport aux menaces qui vont arriver. Oui, il faut faire de la veille parce qu'aujourd'hui, la cryptographie asymétrique, elle est fondée sur l'informatique actuelle, qui est fondée sur du binaire, du 1, des 0. Et puis, finalement, la cryptographie quantique va mettre tout ça à plat. C'est-à-dire que ça ne fonctionnera pas. Ce qu'on fait aujourd'hui avec nos technologies ne fonctionnera pas dans la cryptographie quantique. Donc il y a des initiatives, et notamment celle du NIST aux États-Unis, qui sont en train de travailler là-dessus, de préparer ça. Il y a un projet européen qui existe aussi, et peut-être qu'on n'est pas assez présent. D'ailleurs, je l'ai remarqué hier parce que j'ai rencontré une députée européenne sur le sujet qui m'a parlé de ce projet, et je me rends compte qu'on n'est pas assez présent, nous, les PME innovantes, sur ce sujet. Donc là, on voit que la coopération va être très importante aussi, parce qu'il faut savoir que les États-Unis et la Chine, surtout la Chine, sont extrêmement avancés sur le sujet.